Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose de vivre cette nouvelle méditation assis ou debout, de préférence. Commençons par sentir notre corps dans son emplacement dans la pièce, en cherchant à être conscient de ce qui nous entoure. Fermons nos yeux et cherchons à ressentir les meubles à côté de nous. Et si nous sommes sur une chaise, sentir les pieds de la chaise, ressentir, devenir extrêmement détendu. Et puis, sentons aussi l'espace à l'intérieur de nous, en cherchant à devenir conscient de ce que nous avons de plus haut, comme les cheveux, et de plus bas, comme la plante des pieds, ou les orteils, et particulièrement le petit, qu'on écrabouille volontiers. Et puis, cherchons maintenant à unifier l'intérieur et l'extérieur. Cherchons à sentir notre espace dans l'espace. Et même l'espace de notre chambre, de l'endroit où nous sommes, dans un espace plus grand. Devenons conscients du soleil ou des nuages, ou de la nuit, selon l'heure où nous écoutons. Devenons conscients de l'étoile polaire, de Vega. Et demandons à notre cœur de s'ouvrir et de se détendre pour que cette conscience soit une conscience aimante. Ainsi, nous vivons dans un univers où tout est ordonné, tout tourne, et où nous échangeons avec lui une complicité. Einstein disait que l'univers était amical. Donc connectons-nous avec le haut, avec le bas et aussi avec les autres directions, la droite et la gauche, l'avant et l'arrière, avec le cœur. Et puis connectons-nous aussi dans le temps, avec nos ancêtres, avec tous nos âges depuis l'embryon, comme si nous étions en train de sourire intérieurement à tous ces moments du temps, comme si nous pouvions nous visualiser enfants et aller nous chercher par la main pour aller jouer à cette nouvelle méditation que nous allons nous offrir. Et puis dans le temps, imaginons-nous plus vieux et puis tous ceux qui vont nous suivre et proposons-leur le même sourire. Sourire de neutralité bienveillante, particulier au Tao. Et en respirant tranquillement par le ventre, sentons le calme, sentons les modifications déjà intervenues dans notre corps, nos émotions, nos pensées. Et plaçons-nous dans la vibration des grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yi Yang, Maître Chia. Et d'autres.
et puis dédions à quelqu'un en particulier si nous le souhaitons, ou un animal, une plante, un être humain. Dédions les bienfaits de ce que nous allons vivre, et puis nous pouvons aussi dédier ces bienfaits à tous les êtres, ou à notre pays, à notre ville, à notre campagne. Restons tranquilles, tournons le regard vers l'intérieur et nous allons commencer en frottant doucement l'espace entre les sourcils et en le tapotant jusqu'au milieu du front. Et suivons cet endroit que nous tapotons avec les yeux, donc nos yeux montent et redescendent au fur et à mesure que nous montons et que nous redescendons du milieu du front à la racine du nez. Et puis on va prendre 2 phalanges de nos doigts, de nos index, ces 2 index, on va les rejoindre au milieu et là, lissons nos sourcils vers l'extérieur de façon à étirer la peau de notre front, ouvrir un espace, nous libérer des soucis, tout ce qui peut nous faire froncer les sourcils. Voilà. Et ensuite, on va prendre les talons de nos mains ou les bouts des doigts, comme on veut, et on va faire un V à partir de la racine du nez, et on va aller vers le haut et le haut du crâne en écartant les mains, et on va les laisser ensuite glisser vers l'arrière du crâne. Et ainsi, on libère, non seulement on libère nos pensées et notre front, mais en plus, on indique à notre conscience que nous voulons nous élever, que nous voulons habiter jusqu'au sommet de notre tête et nous relier à l'univers dans son entier, pas seulement à notre mental ou à nos émotions. Donc on le fait plusieurs fois, ensuite reposons nos mains l'une contre l'autre et voyons si notre conscience est différemment placée. Ensuite, on va avancer doucement le menton et on va reculer comme si le menton était placé sur une table. Et moi, j'aime bien dire que c'est le mouvement du pigeon. Vous savez, quand le pigeon avance, et donc c'est ce qu'on fait. On avance le menton le plus loin possible sans nous affaisser. On ne fait pas de grue ou de tortue. Et on le recule en rentrant le menton. Et ici, on va avoir la pointe du crâne qui va, si on ramène vraiment le menton dans le cou, on va voir le bord du crâne qui va vraiment être en pointe à l'endroit de l'angle du crâne. En pointe, j'exagère, mais ça va être le point le plus haut. Voilà. Et ensuite, on va s'arrêter à un moment dans l'espace où on a l'impression que notre tête est la plus légère, qu'elle demande peu d'effort, voire aucun effort, aux muscles de notre cou. Là, sourions. À nouveau, respirons tranquillement par le ventre. Et utilisons les portes que nous avons ouvertes, du 3e œil et du sommet du crâne. Utilisons-les pour recevoir la lumière de l'univers. Laissons cette lumière aussi pénétrer à l'intérieur du cerveau et s'y retrouver. Et laissons aussi la lumière pénétrer par nos yeux, dans nos yeux, même si nos paupières sont closes. Ainsi, on va le faire plusieurs fois. L'expire, on va aller vers l'extérieur, le plus loin possible. Rejoindre les étoiles et à l'inspire, on ramène les yeux, le souffle à l'intérieur de nous, la mâchoire est détendue et la langue se pose par la pointe délicatement contre le palais. Et au fur et à mesure de nos
aspirations, de nos inspirations, descendons plus bas dans le corps. Même si on ne sent pas de lumière, on peut peut-être sentir un mouvement énergétique. Et profitons-en à chaque fois pour serrer légèrement le périnée et le monter, en particulier l'anus. Grâce auquel nous pompons l'énergie de la terre. Nous l'aspirons. Et en faisant ce mouvement en même temps que nous respirons par le sommet du crâne, alors nous branchons nos deux pôles de pile, yin et yang. Et on va en profiter pour aller amener l'énergie que nous attirons, et en tout cas le sourire et la détente, relax, et notre regard dans le foie. La période est propice au mouvement d'humeur, voire aux colères, même si nous ne sommes pas encore au printemps, et que c'est la saison du foie, le printemps. Mais c'est aussi la saison des mouvements de colère, tous les mouvements de colère, d'irritation, de dépit, de frustration. Tout ça, ça atteint le foie. Et avec ce confinement, on peut bien retrouver la frustration, la colère. Alors, amenons cette lumière du cosmos, amenons notre regard, notre sourire, et imaginons que nous sourions dans le foie. Et l'élément du foie, c'est l'arbre, c'est le bois. Et pour nous aider à régénérer le foie, cherchons à sentir nos racines comme un arbre. Un arbre, c'est extrêmement puissant. Et les racines, dit-on, sont aussi larges et profondes dans la terre que la frondaison. On dit que si on écrivait, on dessinait un arbre sur un papier et que ce papier serait en double, et bien si on dépliait l'arbre et on dépliait le papier, eh bien on aurait exactement le même arbre en haut et en bas. Je ne crois pas que j'étais très claire, mais je pense que vous avez quand même compris. Alors, sentons sous nos pieds nos racines. Essayons de nous connecter à un arbre que nous aimons. Et si nous n'aimons pas d'arbre en particulier, si nous n'avons pas fait de rencontre, inventons un arbre qui nous plaise. Et transformons-nous entièrement en arbre. Donc si nous sommes debout, on peut vraiment se laisser détendre, peser dans le sol, en veillant à ce que les pieds soient parallèles, les genoux aussi, et qu'ils soient déverrouillés, que nous n'ayons aucune contrainte dans le bassin. Et ça vaut aussi pour ceux qui sont assis. Veillons aussi, assis ou debout, à la posture, la position des lombaires qui doivent être exemptes de tension. Devenons arbre nous-mêmes. Commençons à sentir
les fleurs, les feuilles, les branches au-dessus de notre tête. Et comme tout à l'heure, nous avons cherché à sentir ce qu'il y avait autour de nous, les meubles, les murs et encore davantage. Poussons nos branches au loin, devant, derrière, et demandons à entrer en connexion avec l'arbre. Comme disent les taoïstes, avec les esprits de l'arbre. C'est-à-dire peut-être avec la fréquence particulière d'un arbre. Un arbre, ça peut vivre des centaines d'années sans bouger. Il y en a des arbres qui ont vu des phénomènes historiques particuliers. Continuons à respirer du ciel jusqu'à la terre, à sentir les mouvements d'énergie à l'intérieur de nous peut-être. Et à sentir maintenant la grandeur de notre tronc. On peut imaginer qu'il est beaucoup plus large que notre corps pour avoir un tronc solide. Et sentons ce que c'est que d'avoir un tronc où l'énergie monte et descend jusqu'aux pieds, jusque dans la terre. Sentons le sol, sentons l'amitié du sol qui peut recevoir nos racines et qui va ensuite les enlacer, les enserrer pour nous donner de la stabilité. Respirons par les pieds, sentons l'arbre à l'intérieur de la terre. Et sentons le rêve de l'arbre. L'hiver, il sait ce que sera le printemps. Et en même temps, il y a une parfaite adéquation de l'arbre avec la saison. Devenons comme des arbres et si nous voulons, nous pouvons placer nos mains comme il nous convient pour faire des branches. Mais sinon, si ça ne nous dit rien, on peut rester les mains l'une contre l'autre et nous contenter de sentir et d'imaginer la puissance de l'arbre, sa sagesse, sa générosité, sa créativité dans la profusion des feuilles, des fruits. Et son lien avec le cœur, car le bois se donne pour faire du feu et le feu c'est l'élément du cœur. Sourions à tout notre arbre. Sentons le ciel, le cosmos au-dessus de nos branches. Sentons la lune si nous avons choisi un paysage nocturne. Sentons le soleil. Sentons-nous en harmonie avec l'univers. Inspirons la sève. Et lorsque nous l'inspirons, demandons à nos pieds de se détendre suffisamment pour que la source bouillonnante qui est juste derrière les deux coussinets qui sont près des orteils, eh bien pour qu'on sente cette source qui frémit, qui se réchauffe, qui fait des bulles, dit-on. Ça, j'ai jamais senti, mais
Sentons l'énergie qui entre, ou si nous ne la sentons pas, invitons-la. Et n'oublions pas de serrer régulièrement avec le souffle le périnée pour aspirer la sève de la terre, la faire monter. Et relâchons. Tout est très doux. Et lorsque nous sommes bien installés dans cette profusion, dans cet espace de l'arbre, offrons toute cette information à notre foi. Dans la grandeur du foie, c'est l'organe le plus gros. Et donc il y a du foie jusque sous le mamelon gauche. Et il est derrière, il est devant. Prenons conscience de notre foie à nouveau, promenons notre regard dedans gentiment et chargeons ce regard de notre sourire et de l'information de l'arbre. Tout ce que nous sommes en train de ressentir de l'arbre, donnons-le à notre foie. Et chaque expire, maintenant, on va faire le petit son comme pour calmer un enfant énervé. Imaginons du vert kaki, du sale un peu, qui sort, qui peut sortir par nos yeux si on veut les ouvrir doucement ou à travers les paupières, qui sort par la bouche et qui sort par toute la peau autour de notre foie et qui descend aussi dans la terre, parce que ce que nous permettons d'évacuer à notre foie, c'est l'eau. Veillons à inspirer avec une mobilité des côtes en bas pour que nous puissions vraiment donner à notre foie toute la place à chaque inspire. Et sans forcer, mais juste par la conscience de la respiration, à l'expire, laissons vraiment descendre nos côtes de façon à ce que ça contracte le foie et que ça l'aide à sortir ce que nous ne voulons pas garder. Chaque inspire, devenons arbre. Promenons bien notre regard de droite à gauche dans le foie et demandons-nous ces derniers jours quelle a été notre colère la plus inutile. Et simplement, en promenant, on passe le balai et on demande que cette colère soit balayée. C'est-à-dire qu'elle se décroche de notre foie. Et tout à l'heure, on va la faire sortir. Promenons les yeux, on peut y aller lentement pour chercher dans le foie l'endroit où ça bloque un peu. On n'est pas obligé de faire ça à toute allure. On peut aussi spiraler, donc on peut partir de la droite et aller vers la gauche en spiralant. Donc le mouvement est horizontal.
Mais on peut aussi se placer dans un endroit du foie que nous choisissons, sans oublier l'arrière, et faire des spirales verticales, faire une grande spirale verticale qui va bien sûr, dans ce cas-là, déborder le foie. Et comme on peut faire ce qu'on veut, on peut aussi faire des ellipses pour rester davantage dans le foie et ça ressemble à une orbite. Sommes-nous déterminés à évacuer cette colère? C'est-à-dire, en d'autres termes, sommes-nous déterminés à ne pas reprendre le moindre événement, le moindre prétexte presque, pour redevenir en colère lorsque l'occasion s'en présentera? C'est une question qu'on peut se poser à l'intérieur de nous et demandons à notre foi ce qu'il en pense. Demander à notre foi ce qu'il en pense, ça veut dire le regarder en souriant, s'imaginer sans cette colère et voir comment le foie se sent, est-ce que il est plus détendu, et s'imaginer retrouver cette colère ou une autre similaire et voir comment il se sent. Quelquefois même, on peut entendre un mot. Je me souviens d'un pratiquant avancé du Tao qui un jour avait parlé à son foie et lui avait demandé ce qui pourrait lui faire plaisir et qu'il avait eu la surprise d'entendre « pas de sucre ». Et du coup, il était allé se faire des analyses et en effet, il était diabétique et il ne le savait pas. Donc, attendons-nous à tout. Alors, continuons. Et puis maintenant, on va monter nos yeux à l'avant du crâne. On va en profiter pour réactualiser nos branchements célestes. Et on va tourner le regard dans le cerveau avec l'intention de débrancher tous les automatismes de colère, tous ceux qui nous mettent en colère alors que ce n'est pas nous qui avons décidé de devenir en colère. C'est-à-dire, on va demander à ce que tout ce qui est réactivité, tous les vieux trucs que nous avons tellement vécu de fois que ça a fait des autoroutes dans le cerveau, on va demander à ce que ça se supprime. Et donc, en lien avec le foie et en lien avec ce que nous savons de l'arbre, de sa paix, de sa puissance, de sa gentillesse, il donne de l'ombre, il donne des fruits, de son, on pourrait dire, équanimité, il donne des fruits à tout le monde, même à celui qui vient de lui casser une branche. Traversons le crâne d'avant en arrière, d'arrière en avant, avec l'intention de remplacer les autoroutes de colère par ces qualités de l'arbre joyeux, stable, gentil, créatif. Et installé dans une durée temporelle qui fait que les choses qui arrivent au quotidien n'ont plus la même importance. Voilà, on va jusqu'au bout, jusqu'au vieux cerveau. Et on va écarter les mains l'une de l'autre, lever les bras, tourner nos paumes de main vers le ciel,
aller du côté gauche, donc en étirant le côté droit, ouvrir nos yeux, nous étirer sans tendre les bras et sortir le son qui va finir de nettoyer notre foie et notre cerveau. Jusqu'au bout. Puis ouvrons nos mains, laissons-les un instant vers le ciel comme des branches, inspirons. Comme nous inspirerions si nous étions des arbres. Ramenons nos mains vers le foie. On peut toucher le foie si on veut ou le laisser à quelque distance. Et en continuant d'abandonner et de lâcher nos causes de colère, retrouvons l'arbre que nous sommes. Et tout le temps qu'il nous plaira, restons dedans. Écoutons-le. Bonne journée ou bonne soirée. Merci.